sommes du côté de Sommières, à la frontière du Gard et de l'Hérault. C'est dans cette maison, au milieu des pins, que vit le commandant Pagès. Après 37 ans de service chez les sapeurs-pompiers, Dominique n'a jamais raccroché. Aujourd'hui à la retraite, il poursuit sa passion en tant que collectionneur. Depuis près de 40 ans, Dominique chine tous les accessoires qui retracent l'histoire des soldats du feu. Résultat, une collection impressionnante qui couvre 4 siècles et des symboles comme ce fameux pimpon. Le pimpon, c'est 2 notes de musique, c'est le sol et le la. Donc on avait équipé les véhicules d'un appareil manuel qui marchait avec l'air comprimé par le mouvement de la poignée qui était actionné par le passager du véhicule. Donc celui-là, c'est un appareil qui vient de brocante, qui est vieux, qui est des années 20 ou 30. Il ne fonctionne qu'à moitié, il n'y a que le ping. Le pont, il a disparu, il ne sonne plus. Un klaxon manuel, même sans son pont, peut atteindre les 100 €. Pour Dominique, cette collection est avant tout une histoire d'homme. La sienne, évoquée par ses uniformes, mais surtout celle de ses prédécesseurs qu'il retrouve dans chaque objet. Il y a le plaisir de la découverte. Mais après, par la recherche, par la réflexion, c'est de s'imprégner de cet objet au point de ressentir le vécu des personnes qui l'ont possédé, qui l'ont porté et qui l'ont utilisé. Et jusqu'au milieu du 19e siècle, ses prédécesseurs ont utilisé un extincteur pour le moins insolite, une seringue. Elle était placée dans les combles des édifices élevés, à côté d'un bac d'eau. Pour l'utiliser, on enlevait le couvercle, on sortait le piston, on remplissait d'eau. La manœuvre se faisait à 2 personnes. Le premier tenait fermement l'objet en essayant de viser. Et le deuxième poussait, la force donnant la distance. Plus il poussait fort, plus il allait loin. J'ai personnellement acquis celui-là auprès d'un marchand d'art populaire qui pensait que c'était un appareil à usage vétérinaire pour des gros animaux. Et pour appeler les pompiers, à la veille de la Première Guerre mondiale, on n'avait pas encore le 18. Cet objet en fonte est alors apparu dans les rues de la capitale. Il suffisait aux passants de briser la vitre pour être mis en relation avec la caserne la plus proche. Il parlait devant cette grille, donnait les informations nécessaires, indiquait le lieu et l'emplacement du sinistre et sa nature. Il recevait en retour un simple son qui accusait réception de son message et à partir de là, il attendait les secours. Ces avertisseurs publics étaient équipés d'une serrure. Seul un pompier en avait la clé, le téléphoniste, chargé de transmettre les ordres entre le lieu du sinistre et la caserne grâce à ce téléphone. Ça marque une époque, ça marque un lieu, et puis ça marque un mode de travail. C'est plus ça, les pompiers, c'est plus ça, quoi. Mais ça avait son charme, quoi. Les avertisseurs ont disparu dans les années 60 avec l'arrivée des cabines téléphoniques. Un modèle complet comme celui-ci est très rare et vaut dans les 1 000 €. Mais l'objet collector de Dominique se cache dans cette boîte. Un casque dans sa boîte, c'est le Graal du collectionneur. Ici, un casque d'officier du 19e qui servait pour les cérémonies. C'est eux-mêmes qui se les achetaient. Et il y avait un genre d'émulation et de concurrence pour celui qui ferait le plus beau. Tout ça pour donner un meilleur aspect et une meilleure image de la fonction. La passion de Dominique n'est pas passée inaperçue dans le voisinage. Alors là, vous allez rentrer dans la remise des garde-pompes. Et régulièrement, les enfants du coin viennent lui rendre visite. C'est quoi ça? Pistolet à eau. C'est un pistolet, ça y ressemble, mais c'est pas à eau. Ah oui, mais un pistolet secteur. Ah oui, Voilà, un pistolet instincteur. Alors, il se démonte. Ça, c'est la charge, il y a de la poudre dedans. Alors, si on vise bien, on va envoyer la poudre sur le feu et la poudre éteindra le feu. On pourra essayer? Non. Trop risqué de jouer avec la poudre. En revanche, Dominique leur donne carte blanche sur cette pompe à bras de la fin du 19e siècle. Alors, il faut remplir le seau. Et on joue le jeu jusqu'au bout. Les seaux, eux aussi, sont d'époque, confectionnés en toile de voile. Ah oui, il faut remplir parce qu'il commence à manquer d'eau, là. C'est à dos. C'est dur. Quand il y avait un feu, c'était pas un amusement. Il fallait pomper pendant 1 heure, des fois.